Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. Comme chaque vendredi, on a le plaisir de retrouver le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Deuxième parasha, parasha de Vaera. On rentre justement dans ce livre, dans le livre de la Géoula. Et le titre, c'est Rentrer la tête haute. Bien sûr, vous pouvez toujours faire dédier le cours. Et je rajoute que c'est également les Refoua Shlema de Reuven Ben Bella. Bechavod Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Effectivement, on se retrouve pour la suite du déroulement de la sortie d'Égypte. Et on avance à grands pas puisque dans notre paracha, il y a 7 des 10 plaies qui vont s'abattre sur le pharaon et son peuple. Et au début de notre paracha, notre maître Moïse, évidemment, va recevoir de la part de Akadosh Baruch Hu les instructions nécessaires pour remplir sa shlichut. En effet, Akadosh Baruch Hu, après des dizaines d'années, le fait repartir en Égypte et lui demande de prendre la direction de la sortie d'Égypte avec tout ce que ça implique. Et ça implique beaucoup de choses. La sortie d'Égypte est tout un processus qu'il faut étudier longuement parce qu'elle déjà contient les éléments de la Géoula de la fin des temps, de celle que l'on va connaître régulièrement à chaque fois que il y a des oppresseurs qui ont voulu dominer le peuple d'Israël et le mettre à genoux. La sortie d'Égypte va nous dire comment, étape par étape, Akadosh Baruch Hu va réaliser notre délivrance, notre Géoula. On en a déjà passé beaucoup. On a déjà passé beaucoup. On a passé Hanouka, on va bientôt passer Purim. Et à chaque fois, on avance. Chaque fois, en fait, on s'élève à un niveau qui est plus élevé et qui fera qu'un jour, le peuple d'Israël sera à un tel niveau qu'on ne pourra plus la servir, qu'il ne pourra plus être dominé. C'est ça, finalement, le but de ce long développement historique qui commence avec les parachutes de cette semaine, la semaine passée et la semaine prochaine, où Dieu enclenche tout un déroulement d'événements qui ont un double but. D'une part, donner à l'Égypte et à toutes les puissances qui ensuite vont se targuer d'être la suite de l'Égypte, leur donner une grande leçon, et d'autre part, préparer le peuple en l'élevant à un niveau qui soit digne de leur Géoula. Il faut se rappeler qu'il y a toujours, en fait, deux volets quand on parle de la Géoula. Il y a ce qui doit se passer vis-à-vis des autres, mais il y a pas moins que ça, et sûrement plus que cela, ce qui doit se passer chez nous, à notre niveau. Alors, je vais me servir pour l'étude de cette paracha de deux passages essentiels dans le commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle Or HaChaim. Alors on va commencer par le premier verset du chapitre Tet. Je lis avec vous le verset qui est sous vos yeux. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paro,
ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. Donc, Dieu s'adresse à Moshe en disant, Bo el Paro, viens chez le Pharaon. Vedibarta elav, et tu lui parleras en disant, Ko amar Adonai Elohei haïvrim. C'est ainsi que parle le Dieu des Hébreux. Shalach et ami, laisse partir mon peuple, ve'yavduni, afin qu'il me serve. Le Or HaChaim Akadosh va mettre un, euh, une lumière sur le mot Bo el Paro. A priori, il y aurait dû être marqué Lech el Paro. En effet, Moshe est envoyé chez le Pharaon. La paracha de la semaine prochaine s'appelle parachat Bo. Et à nouveau, l'expression qui va être employée sera Bo el Paro. Et à nouveau sera posée la question, pourquoi Bo el Paro et non pas Lech el Paro? Quand on envoie un émissaire, l'expression qui convient est Lech, va. Alors maintenant, Aaron nous a mis sous les yeux le premier commentaire que nous allons étudier aujourd'hui du Or HaChaim Akadosh. Je lis avec vous ce commentaire. Bo el Paro, klal ze beyadecha. Sache qu'il y a un principe clé. Kol makom sheyomar bo el Paro, tout passage dans ces parachutes où est employée l'expression viens chez le pharaon au lieu de lech el Paro, va chez le pharaon, yichaven lomar, sheyikanes el traklin shelo, belo ashalat reishut. Voilà le grand chidouche du Or HaChaim. Alors, qu'est-ce que l'Or HaChaim vient de nous expliquer? À chaque fois qu'il est marqué « Viens chez le Pharaon », ça veut dire que tu viens, tu arrives, tu rentres chez lui, tu pénètres dans son palais et tu arrives jusque là où il est sans demander aucune autorisation. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu qu'il entre directement, et évidemment, on se doute que le pharaon était protégé par toute une série de gardes qui ne permettaient à personne d'arriver jusqu'au roi. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quand maintenant tu vas aller remplir cette mission, tu vas pénétrer chez le pharaon sans t'arrêter. Je continue, deuxième ligne, au milieu de la ligne, Agam she'ayu lo kemishpat hamelachim. Bien que, évidemment, le pharaon, comme tous les rois, comme tous les dominateurs, comme tous les empereurs, avait Shomrei Habayit, de nombreux gardes. Afal Pichen, malgré tous ces barrages, Ye'ol ve'yikanes etzlo mibli she'elat reishut. Il revient là-dessus. Le but était que Moshe rentre jusqu'au Pharaon sans ne s'arrêter à aucun barrage. Et à nouveau l'expression qui revient, vous voyez, deuxième, troisième ligne, la même expression qui revient l'une au-dessous de l'autre, Mibli she'elat reshut.
tu ne demandes pas la permission, tu n'obtiens pas une entrevue, tu ne demandes pas un rendez-vous, tu ne demandes pas une audience. Vechen haya oseh. Et c'est ce que Moshe faisait. Comme il est marqué dans le Midrash Yalkut Shimoni, Ki kama shomrim hayu le pharaon mezuyanim. Il est clair que le pharaon avait de nombreux gardes armés jusqu'aux dents, ve'arayot, et des lions, ve'klavim, et des chiens, évidemment des chiens féroces, des chiens de garde. Ve'aya nichnas be'en monea. Et rien n'a pu arrêter Moshe pour parvenir jusqu'au pharaon. Umatsati re'aya brura le divreim zichronam livracha. Et nous dit le Or HaChaim HaKadosh, j'ai trouvé une preuve à ce que je viens de dire. Mima she'amar paro le Moshe, dans ce que finalement le pharaon va dire à Moshe, plus loin dans le chapitre 10 au verset Kafred 28, Ishamaer lecha al tosef re'od panai. Fais attention, après qu'il ait reçu toutes ses plaies, de ne plus revenir me voir. Lama utzrach paro le atrod be Moshe. Pourquoi est-ce que Moshe et pourquoi est-ce que le pharaon a-t-il eu besoin d'avertir Moshe de ne plus revenir le voir? Ve'ayalo le tzavot le avadav. Il aurait été beaucoup plus simple au pharaon de dire à ses gardes de l'arrêter. Shomrei Abayit qui gardait son palais. Ki ken minaga melachim. Parce que, évidemment, c'est en général ce qui se passe dans la cour d'un roi. Shomrei Amelech. Des gardes qui gardent le roi, comme on va le voir dans la Megillat Esther. Tous les gardes qui protégeaient Achashverosh. Velahem yetzav, et à eux il donnera l'ordre, shelo yanuchu leikanes, qui ne lui permettent pas de rentrer. Et la vadaï, qui lo amdu kenegdo. Il est clair que personne n'a pu s'opposer à son entrée. Ve'afilu arayot, ve'zenesatsum. Et il y a eu ici un miracle. Alors, qu'est-ce que le Or HaChaim HaKadosh vient nous enseigner? Pourquoi il était important que Moshe rentre chez le pharaon sans aucune autorisation? Parce que HaKadosh Baruch Hu est en train de changer le cours de l'histoire. Celui qui se prend pour le maître du monde, le pharaon, évidemment, personne ne pouvait arriver jusqu'à lui sans son autorisation, sans qu'il ne lève son sceptre pour lui permettre d'entrer. Il est toujours le plus haut et le plus fort. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Akadosh Baruch Hu est en train de briser cette conception. Il est en train de briser la pensée qu'un homme peut tout décider, tout faire, décider de la vie de l'autre sans aucune retenue, qu'il est toujours au-dessus de tous. C'est comme ça que commence la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte va commencer par rabaisser l'orgueil du pharaon. Il est des moments dans l'histoire
où le maître du monde est obligé de remettre en place une échelle de valeurs. Et ça passe par la pensée que l'homme doit retrouver, qu'il est une créature et qu'il sera toujours au-dessous du Créateur. Donc, il y a pour Moshe ici quelque chose à faire apparaître dans le monde. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Personne n'a jamais pu rentrer chez le pharaon. Il était clair qu'il était le plus fort, à la tête du plus grand empire, qu'il avait la force de donner des directives à tous ceux qui étaient soumis à lui. Et Akadosh Baruch Hu est en train de remettre les choses en place, de redonner à l'histoire son sens véritable. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Il n'y a qu'un Adon au monde. C'est Adon Olam, Akadosh Baruch Hu, Yishtabach. Alors, donc, on voit maintenant que la mission de Moshe va petit à petit faire baisser l'orgueil du pharaon. Ça va se passer et par les plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte et auxquelles le pharaon pense résister, mais ça va s'abaisser en changeant les habitudes de ce monde, ce qui est devenu convenu et convenable, que le pharaon est le plus fort, qu'il n'y a rien ici à remettre en cause, qu'il est au-dessus de tous tout le temps. Et voilà que Moshe reçoit comme ordre de remettre petit à petit dans le monde l'idée qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu et qu'il y a des hommes, et que même s'ils ont un pouvoir, ce pouvoir sera toujours contrôlé par le Créateur lui-même. Et plus loin dans la paracha, dans le verset Yud Gimel, ça c'était le verset Aleph, Vayomer Adonai el Moshe Ashkem Baboker. C'est le verset d'après que nous allons utiliser pour continuer l'enseignement du Or HaChaim HaKadosh avec son commentaire. Je lis le verset que vous avez sous les yeux. Vayomer Adonai el Moshe, Ashkem baboker, ve'ityatzeb lifnei paro, ve'amarta elav, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. Vous voyez, ce verset se termine par les mêmes mots exactement que le verset que nous avons étudié auparavant. Shalach et ami ve'ya'avduni. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit cette fois-ci à Moshe de faire? À nouveau, d'aller voir le pharaon. Ashkem baboker, très tôt le matin. Ve'ityatzeb lifnei paro. Traduction littérale, et elle est importante. Dresse-toi devant lui. Ve'amarta elav, et tu lui diras, Ko amar Adonai Elohe haivrim. C'est ainsi que parle Dieu, le Dieu des Hébreux. Exactement la même expression
que nous avons rencontré dans le verset d'avant. Et voilà que nous dit l'Or HaChaim que vous avez sous les yeux. Ashkem Baboker. Shalosh mitzvot nitztava. Moshe a reçu ici 3 directions de la part de Dieu. Aleph, sheyelech be'ashkama. Qu'il aille trouver le pharaon très tôt le matin. Bet, sheyityatzem lefanav. La deuxième direction a été qu'il se dresse devant lui. Évidemment, sans qu'il n'ait reçu aucune invitation, très tôt le matin, vous comprenez qu'a priori, le roi est occupé à ses affaires personnelles. Et voilà que tout d'un coup, il voit devant lui Moshe se tenir de toute sa stature. Mais regardez le commentaire maintenant du Or HaChaim Akadosh. Pérouche, Dieu lui a dit, Shelo yarkin rosho, il ne doit pas baisser la tête. Velo yarkin komato, il ne doit pas faire la révérence. Kederech haomdim lifnei gdolim, comme il était d'habitude, l'habitude de faire devant les grands dirigeants de ce monde. Quand on venait à leur rencontre, on baissait la tête, on s'agenouillait, on faisait référence. D'accord? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas voir le pharaon, surtout ne fais pas ça. Surtout ne lui montre aucun signe de respect. Tu dois te conduire kegadol haomed lifnei katan, comme quelqu'un qui est, lui, important, qui regarde, qui se trouve devant quelqu'un qui est plus petit que lui. En français, je me servirai de l'expression que vous connaissez, tu le regardes de haut en bas. Ki gvar asao ribon veshalit alav. Parce que Dieu a déjà décidé et a donné à Moshe la force d'être au-dessus du pharaon. Veutzrach letzavoto letzad shemitivo shel Moshe. Et pourquoi est-ce que Dieu a-t-il eu besoin de donner cette indication à Moshe? Parce que Moshe était un homme humble. Il était plein d'humilité quand il rencontrait des personnages. Et il avait l'habitude de leur faire des honneurs en baissant la tête, en se pliant devant eux, comme on a l'habitude de faire devant des gens qui sont plus grands que nous. La zé amar, ki lifne paro, lo yitnae ken. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je sais, je te connais, je sais combien tu es modeste, je sais combien tu es humble, mais tu ne peux pas faire cela devant le Pharaon. Devant le Pharaon, tu ne lui donneras en aucun cas le sentiment qu'il est au-dessus de toi. Le contraire doit apparaître. C'est-à-dire que l'on voit de façon suivie chez l'Or HaChaim Akadosh quelque chose de très important. Moshe Rabbeinu est en train de renverser l'ordre du monde. Dans ce monde-là,
il y en a qui se pensent, qui se croient au-dessus de tout et au-dessus de tous. Ils sont persuadés qu'ils sont sur le toit du monde. Remarquons que le toit en hébreu se dit Gag et que on nous annonce qu'à la fin des temps, il y aura un roi qui s'appellera Gog. Mais Gog s'écrit Gag. Il n'y a pas de vav. C'est avec le cholam. Gog, Gag. Ce chef, ce chef qui se pense être au-dessus de tout le monde, qui se situe sur le toit du monde, au-dessus des autres, c'est lui qui devra prendre la plus grande leçon de l'histoire. Que tout le monde, en fait, est à se plier. Tout le monde est à accepter, à se laisser guider par la volonté de Dieu, qui est lui, Ha'el, Agadol, Agibor, Ve'anora. Et Moshe Rabbeinu, qui vient au nom de Dieu, maintenant va donner cette première leçon au Pharaon. Le Pharaon va être le premier à voir comment celui qui est l'émissaire divin n'est pas sous lui, dominé par lui, avec l'habitude hautaine que le Pharaon avait de considérer les autres, et ça va s'inverser maintenant. Il y a ici une leçon très importante qui est donnée par Akadosh Baruch Hu en envoyant Moshe chez le Pharaon. Remettons les choses en place. Ceux qui sont les grands sont ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont les grands sont ceux qui ont adopté la morale de Dieu et non pas ceux qui veulent l'ignorer. Comme a dit le Pharaon, Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Mais qui est-il pour que je me plie à ses volontés, pour que j'entende même sa parole? Voilà que mon cher Rabbeinu ne se contente pas de faire frapper l'Égypte des 10 plaies. Il frappe l'orgueil même de l'Égypte, du pharaon qui est à sa tête et de tous ceux qui ont voulu le mettre sur un piédestal pour décider de l'avenir du monde. C'est la force de Moshe. Il est intéressant de voir que Akadosh Baruch Hu a choisi l'homme le plus humble, l'homme le plus modeste pour cela, pour prouver que ce n'était pas à titre personnel que Moshe Rabbeinu allait donner une grande leçon au Pharaon. Parce que Moshe, lui, de son côté, à son niveau, en ce qui le concernait, était un homme d'une humilité qui était inégalable. Et dès que Moshe a donné cette leçon au Pharaon, il a retrouvé ce qu'il était. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Et Moshe était bien l'homme le plus humble parmi tous les hommes. Donc ce n'est pas par orgueil personnel que Moshe a donné cette leçon au Pharaon. C'est pour remettre dans le monde une échelle vraie des valeurs. Que l'homme, tout ce qu'il a, il le doit à celui qui l'a créé.
et qu'il est là pour finalement réaliser sa volonté, son projet. Voilà ce que Moshe est en train de dire. À la fin de la paracha, de notre paracha, après que le pharaon ait reçu déjà 7 plaies, et la dernière va être la plus grave de toutes les plaies qu'il a reçues jusqu'à présent, c'est la Makat Barad, c'est-à-dire que va s'abattre sur l'Égypte des grêles, la grêle, des grêlons qui étaient d'une épaisseur phénoménale, d'une grandeur phénoménale, et à l'intérieur duquel il y avait un feu brûlant. Alors évidemment, quand le pharaon a entendu les dégâts, quand le pharaon a entendu ce que ça provoquait, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'arrêter cette plaie. C'était insupportable. Il lui demande, Vaishlach paro, vaikra le Moshe ou le Aaron, vayomer alehem, chatati apa'am. Le pharaon a demandé à Moshe et à Aaron de venir le voir et il leur a dit, cette fois-là, j'ai fauté. Adonai Tzadik, Vani ve'ami areshaim. C'est bien Dieu le Tzadik, c'est lui qui a raison. Et moi et mon peuple, nous sommes les Reshaïm dans ce monde. Qu'est-ce qu'on peut entendre de mieux? Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que le roi de l'Égypte reconnaît qu'il a fauté, qu'il s'est entêté pour rien, et que Dieu est le tzaddik, et que lui et son peuple sont des Réchaïm. Ça y est, on y est arrivé. On est arrivé à la Géoula. Eh bien non, on n'y est pas arrivé. Et je vais vous lire le verset, l'avant-dernier verset de la paracha. Faites attention quand vous l'entendrez. Vayar paro, ki chada la matar barad kolot. Et dès que le pharaon a vu que s'était arrêtée la pluie, la grêle et les bruits terribles, terrifiants qui se faisaient entendre en même temps, va Yosef lachato, il a recommencé à fauter. Après qu'il ait déclaré ce qu'il a déclaré, voilà que tout d'un coup, le pharaon, dès que la plaie est passée, dès que Dieu a accepté la prière de Moshe de mettre une fin à cette plaie, le pharaon revient. Il a avoué. Il a fait confession qu'il était rachat, lui et son peuple, qu'il avait fauté. Eh bien voilà, c'est pas terminé. Et Rabbeinu Bechaye va nous dire quelque chose de très important. Il va nous dire que on a un signe qui nous permet de reconnaître les Rishaïm. Ce signe-là, c'est ce qu'on a lu maintenant dans ce verset. Ce signe est que quand un rachat, après qu'il ait reçu des plaies, une punition, dès que c'est terminé, il recommence.
le rachat n'accepte pas la priorité divine. Il refuse ça. Et dès qu'il arrive à se libérer de la sentence qui a été prononcée contre lui, il recommencera. Il recommencera là où il était. C'est, comme on me le dit, incroyable, mais c'est exactement ce qui se passe avec nos ennemis. Ils ont pris les pires coups, ils reviennent et ils trouvent des ruines. Et ils recommencent, et ils sont prêts, et ils le déclarent. Et ça, c'est exactement la preuve qu'il s'agit des Réchaïm. Les Réchaïm ne se plieront pas. Ça fait partie de leur essence même. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une possibilité, qu'on les fasse, nous, se plier. Comme l'a fait Moshe Rabbeinu avec le Pharaon. Et le Or HaChaim HaKadosh va déclarer dans la paracha de Nitzavim pour expliquer Atem Nitzavim Hayom Kulechem ce que en fait il est déjà dit dans notre paracha quand Dieu dit à Moshe Itiatsev lifne paro. Ça veut dire quoi Itiatsev? Ça veut dire tiens-toi droit. Et l'Or HaChaim nous donne un principe fondamental. Celui qui a la Kedusha se tient droit. La Kedusha, c'est ce qui fait que l'homme a sa stature, qu'il n'a pas peur, qu'il ne se plie pas devant le mal. C'est un signe de la Kedusha. C'est pas seulement un signe de force, de puissance. C'est un signe de Kedusha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas rencontrer le Pharaon qui se prend pour le maître du monde et tu vas lui montrer que c'est la Kedusha qui, dans ce monde, a la priorité et elle va te faire plier. Et finalement, tu devras disparaître parce que dans ta raideur, paro, c'est le mot raideur de la nuque. À oref, tu vas te casser. Si tu t'étais plié et que tu avais accepté la demande de Dieu de laisser partir son peuple pour qu'il me serve, tu aurais été sauvé. L'Égypte aurait été sauvée. Mais puisque tu t'es entêté, alors tu vas devoir te briser devant la Kedusha. Sachons que nous sommes le peuple de la Kedusha. Kedoshim Tiyu, Kikadosh Ani, Amar Hashem. Nous sommes le peuple de la Kedusha et nous sommes ceux qui feront apparaître la véritable stature de l'homme dans l'histoire du monde. En aucun cas nous n'avons le droit de nous plier et de demander l'autorisation à ceux qui sont les Réchaïm de réaliser le projet de Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés. Et c'est à cela que nous devons arriver. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.